Bon, voilà. Alors, la deuxième application concernant maintenant, le calcul des déplacements à partir d'un tenseur de déformation. Donc, le but est de pouvoir voir un petit peu un tenseur de déformation et comment passer de la déformation au déplacement. D'accord? Je répète, ça, c'est des calculs donc, qui vont se faire pour pouvoir transformer une déformation en un déplacement. Alors, l'exemple est un exemple simple. C'est un exemple où toutes les contraintes sont nulles, sauf taux xz qui est égal à alpha. D'accord? En fait, ça, c'est un exemple simple, puisqu'il n'y a que pardon, c'est gamma xz, c'est pas taux, puisqu'on parle de déformation. Gamma xz est égal à alpha, d'accord? Et toutes les autres sont nulles. Ce qui veut dire, ce tenseur, on l'appelle un tenseur de glissement simple. C'est un tenseur de glissement simple. C'est l'équivalent d'un tenseur de cisaillement simple. C'est un cisaillement simple, on l'a vu, il provoque un tenseur de glissement simple dans le plan xz. D'accord? Donc, on va quand même essayer de calculer les déformations direction principale de ce tenseur et enfin calculer le déplacement UVW en un point quelconque. Les déformations principales, on les a vues, donc ça devient maintenant routinier. C'est epsilon moins epsilon i fois lmn est égal à 0. Et c'est comme si je calcule le déterminant qui est égal à 0. D'accord? Bien sûr, en développant ce déterminant, on trouve quand même trois solutions. Epsilon 1, c'est moins alpha. Epsilon 2 est égal à 0 et epsilon 3 est égal à moins plus alpha. Donc, si vous allez voir ces déformations principales par rapport à la nature du tenseur, vous voyez que les déformations principales ne sont que les taux avec des signes donc opposés. D'accord? Vous voyez donc, on retrouve un petit peu la définition du tenseur de glissement simple. On a dit, si vous vous rappelez dans le cas des tenseurs, que les déformations principales ou les contraintes principales sont liées beaucoup plus à ces valeurs-là. Donc, c'est comme si je prends ces deux valeurs et je vais prendre une valeur positive et une valeur négative. Si vous vous rappelez, c'est l'expérience elle-même du cisaillement simple où on a pris une traction et une compression dans un spécimen à 45 degrés. Donc, nous confirmons que pour un glissement simple, les déformations principales sont égales et de signes opposés, comme pour le cisaillement simple, les contraintes principales sont égales et de signes opposés. D'accord. Maintenant, pour les directions principales, donc on revient comme d'habitude à notre système initial et on va remplacer à chaque fois epsilon par sa valeur. Donc, ce epsilon-là, on va le changer par sa valeur moins alpha, 0 et plus alpha. Donc, pour moins alpha, en le remplaçant, donc, on retrouve ce système-là, d'accord? Et bien sûr, le calcul me donne plus ou moins racine de 2, n1 est égal à 0 et n1 est égal à moins plus racine de 2. Donc, si vous prenez ceci, d'abord, je suis dans le plan xz, parce que suivant y, c'est 0, et ensuite, plus ou moins racine de 2 sur 2, et moins plus racine de 2 sur 2, je suis à 45 degrés, et comme le n1 est négatif, donc je suis à 45 degrés négatif. Ça, c'est le plan 45 degrés. Pour le epsilon 2 est égal à 0, donc on l'a remarqué dès le départ, c'est l'axe Y, d'accord, parce que c'est une contrainte principale directe, c'est l'axe des Y, donc, vous voyez. Et puis, pour la troisième, epsilon alpha epsilon 3 est égal à alpha, on va retrouver la même chose, L3 c'est plus ou moins racine de 2 sur 2, M3 est égal à 0 et M3 plus ou moins racine de 2 sur 2. Je suis dans le plan XY, XZ, pardon, puisque Y est égal à 0. Et donc, comme les deux sont positifs, je me retrouve dans un plan 45 degrés XZ positif. D'accord? Donc, vous voyez, c'est un problème de glissement simple. Effectivement, il va se produire à 45 degrés. On l'a déjà dit plusieurs fois que tout ce qui est cisaillement glissement, donc, ça se retrouve sur 45 degrés, si vous voulez, du plan conseillé. Donc, je récapitule ça suivant les trois valeurs et vous voyez donc, j'obtiens par rapport à l'axe initial X, Y, Z, d'accord, en noir, je vais tourner vers le bas, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, le sens contraire trigonométrique, je vais tourner de 45 degrés et j'aurai donc le repère principal 1, 2 et 3. Donc avec la règle de la main droite, les trois doigts de la main droite, donc il suffit de tourner, voilà, donc je suis appuyé comme ça, je tourne donc dans le sens des aiguilles d'une montre de 45 degrés pour retrouver mon nouveau système. D'accord? Alors, pour calculer le déplacement,
bien sûr, il faut passer par les équations de compatibilité, les epsilon x, epsilon y, epsilon z, gamma xy, gamma xz et gamma yz. Maintenant, c'est une simple intégration, si vous voulez, des équations pour retrouver les déplacements. D'accord? Je commence par n'importe quelle valeur. Par exemple, je commence par epsilon z, c'est dw sur dz est égal à 0. Puisque je dérive par rapport à z est égal à 0, il me reste une constante en xy. Ça, c'est simple maintenant. D'accord? Je vais essayer de retrouver ce W0 de XY par les autres qui contiennent W0, c'est gamma XZ et gamma YZ. N'oublions pas, ici, c'est n demi de gamma XZ. Il ne faut pas oublier ça. Donc, parce que dans le tenseur des déformations, on a quand même ajouté à chaque fois un n demi. D'accord? Ce qui veut dire de du sur dz plus dw sur dx est égal à 2 alpha, dv sur dz plus dw sur dy est égal à 0. Ça, c'est gamma xz et gamma yz. Donc, je peux déjà, à partir de ces deux équations, d'accord, de la première, je peux tirer de cette première-là, d'accord, je peux tirer du sur dz, c'est 2 alpha, c'est une moins dw sur dx, d'accord, et dv sur dz, c'est moins dw sur dy. Comme j'aurai à dériver dw par rapport à x, c'est-à-dire dw0 par rapport à x ou la dw0 par rapport à y, puisque w est égal à w0 de xy. Donc, si je remplace ça, j'aurai donc, après intégration, j'intègre par rapport à z, donc ça sera, si j'intègre par rapport à z, de alpha z moins dw0 sur dx dz plus une constante en xy. Et la deuxième, si j'intègre par rapport à z, ça sera moins dw0 sur dyz plus v0 de z. J'aurai donc à déterminer u0 et v0. Bien sûr, c'est u0 et v0, je vais les retrouver là où il y a le xy, c'est-à-dire epsilon x, epsilon y et gamma xy. D'accord? Donc, si je prends epsilon x, qui est égal à du sur dx est égal à 0, je peux donc la dériver, l'expression par rapport à x, et j'aurai donc, puisque j'ai rappelé ici donc les déplacements u et v, en haut, donc, je peux les dériver par rapport à x et les égaliser par rapport à 0. La même chose pour y, pour v, pardon, je peux la dériver par rapport à y et l'égaliser à 0. Donc, on aura toujours par identification a, z plus b est égal à cz plus d, ça veut dire que a est égal à c et b est égal à d, donc ça c'est connu. Parce que la deuxième, je peux l'écrire sous forme 0 fois z plus 0. Et on aura donc une identification. C'est pour ça que je les ai mis en couleur pour les identifier. D'accord? Donc maintenant, il suffit d'intégrer ces équations-là. C'est simple. du0 sur dx est égal à 0, ça veut dire que u0 ne dépend que de y. dv0 sur dy est égal à 0, ça veut dire que v0 ne dépend que de x. D'accord? Moins dw0 sur dx est égal à 0, je peux l'intégrer. Et dw0 sur dy0, je peux l'intégrer. D'accord? Donc là, je peux intégrer ces quatre équations que j'avais ici, donc à les séparer entre elles. D'accord? Maintenant, il me reste gamma xy. Gamma xy, c'est du sur dy plus dv sur dy. La même chose, si je remplace u et v par leur valeur, on aura toujours une équation du type az plus b est égal à 0 que je peux l'égaliser. Donc, ça me donne cette équation-là. Cette équation-là, ça veut dire que si j'ai la dérivée par rapport à x et par rapport à y est égal à 0, ça veut dire qu'elle ne dépend pas de x et de y. Et la deuxième, donc, c'est quoi? Donc, en prenant toutes ces équations, d'accord, et en les remplaçant, vous voyez, on arrive à W0, c'est 1x plus B1y plus A. W0, U0, c'est A1y plus A2 et V0 moins A1x plus A3. D'accord? Les trois constantes sont connues. Je peux les remplacer et j'aurai donc mon vecteur déplacement UVW avec les constantes. Bien sûr, maintenant, les constantes A1, A2, A3, B1, C1 sont des constantes de déplacement. Il faut les déterminer par les supports ou bien les conditions limites de déplacement. Il faut supposer donc que la structure peut être encastrée et vous utilisez donc ces équations pour déterminer ces constantes.